salue chaleureusement Sarah, j'allais dire ma princesse, parce que vous allez mettre à l'honneur aujourd'hui une femme qui effectivement était dans l'ombre de sa sœur, oui. Une certaine Simone de Beauvoir, la sœur en question, femme de lettres. Et il y a Hélène, que l'on connaît beaucoup moins bien, et pourtant, moi j'ai souvenir de quelques tableaux. Mais bien sûr, c'était une grande artiste, Hélène, sauf que bien sûr, il y a Simone. Alors, non pas que Hélène n'ait pas de talent, c'est que Simone avait déjà explosé. Et alors, elle était connue mondialement, Simone de Beauvoir. Comment penser à d'autres noms, d'autres prénoms à côté de Beauvoir? C'était ça qui était compliqué. Mais le talent d'Hélène de Beauvoir n'est pas minime par rapport à celui de sa sœur. Mais juste moins connu, quoi, la signature. Alors, moins connue dans la tête des gens. Voilà. Mais le succès était au rendez-vous parce qu'elle a exposé absolument partout. Mais son succès, comme son style, vous voyez, comme le tableau qu'on voit derrière moi, est fragmenté. C'est-à-dire qu'elle a exposé à peu près partout dans le monde, mais dans des galeries, pas dans des musées. Elle avait aussi, vous savez, il y a des artistes qui disent « Ouais, moi j'aime bien travailler le bois. Ah ouais, non, moi c'est plutôt les aquarelles. » Elle, c'est la lumière. Alors Sarah fait beaucoup de gestes parce qu'il y a des écrans partout et on voit la lumière, voilà. les gestes, voilà. Mais alors, vous voyez, donc elle avait un style fragmenté et ce qui l'intéressait, c'était travailler la lumière. Mais après... Son style, ses thèmes favoris, sa peinture était le CV de sa vie privée, en gros. Parce qu'elle voyageait énormément, donc elle raconte en gros ce qui compte pour elle, ce qu'elle a vu de ses propres yeux, puisqu'elle voyage. Et puis aussi, c'est une grande féministe. Alors, mai 68, elle ne l'a pas vu, bien sûr, elle ne l'a pas vu de ses propres yeux, mais Simone lui a raconté au téléphone. Oui. Regardez ce que ça donne. Hélène de Beauvoir est la sœur cadette de Simone de Beauvoir, la célèbre femme de lettres. Et les deux jeunes femmes ont été élevées dans un milieu bourgeois, catholique. Et très tôt, toutes les deux savaient qu'elles voulaient se dégager de ce carcan familial et qu'elles allaient vivre toutes les deux de leur art. L'écriture pour Simone et la peinture pour Hélène. Les deux étaient brillantes. Simplement, Hélène savait que Simone ne savait pas dessiner. Donc, elle pouvait s'engager dans cette voie-là. Avant de s'installer en Alsace, en 1960, elle a une vie très remplie avec son mari. Chaque fois qu'elle était dans un pays, qu'elle vivait dans un pays, effectivement, son œuvre s'est développée, a changé, s'est transformée. Au Maroc, elle peignait les femmes qui travaillaient dans les champs. Elle a peint les Mondines en Italie. Elle a peint sa vie, en fait. Et elle peint toujours des gens en mouvement, que ce soit des hommes ou des femmes au travail, ou des skieurs, des sportifs, mais toujours le mouvement. Hélène était aussi féministe que Simone. Ça s'est surtout développé dans les années 70 et à la suite de mai 68. D'ailleurs, l'exposition commence par une section qui s'appelle « La cause des femmes ». Mai 68 a été un événement qui a profondément marqué les revendications des étudiants. Tout de suite l'ont emballé. Et elle a peint en quelques mois une série de 80 panneaux sur bois. Elle était dans son village de Goxwiller. Mais elle avait Simone au téléphone tous les jours qui lui racontait ce qui se passait à Paris. Elle lisait la presse nationale tous les jours et puis elle écoutait la radio. Donc elle a vécu ça par procuration, mais elle l'a vécu intensément. Hélène de Beauvoir a énormément exposé durant toute sa vie, très peu dans les musées, mais dans des galeries aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en France, en Italie. Elle a eu du succès de son vivant. Sa première exposition a eu lieu en 1936 à la galerie Bonjean. Picasso visite l'exposition, admire son œuvre. Donc, elle a eu une vie riche de ce point de vue-là, oui. Et c'était aussi une excellente graveuse. Elle a fait beaucoup de gravures. Très tôt, très jeune. Donc il y a également toute une section qui est consacrée à la gravure d'Hélène de Beauvoir. Hélène de Beauvoir, tout ce qui l'intéressait, c'était de peindre. Elle peignait tous les jours, toute l'année. Elle a laissé, à son décès en 2001, près de 3000 œuvres. On espère qu'avec ce témoignage que nous livrons, que sa mémoire va être redécouverte. On commente. Alors, où, quand, comment, Sarah, l'expo? Alors, à Erstein, Strasbourg, et puis surtout, elle a vécu là-bas, Hélène. Elle a vécu à Gotzwiller toute la fin de sa vie. Donc, c'est vraiment, elle était alsacienne de cœur. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour aller au musée Wurth,
pour aller admirer vraiment le travail admirable d'Hélène de Beauvoir. On a donc toute la saison printemps qui commence aujourd'hui et été. Alors, je profite de vos mots, n'est-ce pas, pour fêter le Nouvel An aux Iraniens, mais aussi aux Afghans, aux Pakistanais, aux Tadjiks, et j'en passe. Mais voilà, c'est le Nowruz, ça s'appelle. Donc, c'est le Eid, c'est le Nouvel An. On fête le Nouvel An et le printemps en même temps. Donc, c'est aujourd'hui. Eid et Mubarak. Voilà. Ah, c'est bien ça. Beaucoup, Sarah.